sont où il faut payer pour avoir. Mais il y a beaucoup de systèmes qui existent, qui sont gratuits, comme la construction en terre. Pourquoi ça ne se développe pas? Parce que ce n'est pas industriel. C'est un matériau que tu trouves partout, tu peux le faire toi-même. Voilà. Donc il y en a qui le développent quand même en France. Il y a des usines qui sont développées pour vendre les blocs de terre ou les enduits de terre tout prêts à l'emploi. Mais au final, c'est de la terre, tu achètes de la terre, quoi. Bon, c'est dosé, voilà, par exemple, la société qui fait les enduits de terre, ils font une palette de couleurs et tu achètes une couleur, voilà, donc tu n'as pas besoin de faire ton mélange, tu n'as pas besoin de te casser la tête, tu vas avoir un truc qui est tout prêt, qui va marcher, c'est sûr. Tu vois. Mais quand tu fais toi-même, tu dois aller chercher ta terre, tu dois la tamiser, tu dois faire des tests pour voir le rapport de ça, puis tu dois rajouter pour pas que ça fissure. Tu vois, il y a des connaissances à avoir. Alors que quand tu achètes tout prêt, voilà, c'est tout prêt. C'est pour ça qu'il faut développer un peu plus en Tunisie ça. Il faut qu'il y ait des sociétés, Il y en a qui s'intéressent, hein, même des étudiants qui développent des projets, qui participent à des concours et qui développent des projets sur la terre. Il y a une étudiante qui est venue, une étudiante en marketing, qui a fait un projet pour participer à un concours sur les briques de terre, comme ça, compensées. Et elle a gagné le premier prix. Elle, son objectif, c'est de faire une usine en briques de terre ici, quoi, en Tunisie. Et ça peut marcher, hein, en France, ça marche. Et même il y a cette usine là en France dont je parle, ça s'appelle Argilus. Il faut noter ça, Argilus. Argilus, ils ont développé, ils ont le brevet de ça, c'est un brevet mondial. Ils ont développé un béton à partir de la terre. Donc c'est pas à partir du ciment. La base, c'est l'argile. Et il est aussi solide que le béton. Ouais, mais ça coûte cher. Non, il coûte le même prix. Mais la base, c'est la terre. Et il faut beaucoup moins d'énergie pour le produire. Tu vois. Et tu peux utiliser n'importe quel sable pour le faire. Donc c'est devenu un projet très très intéressant. C'est tout nouveau, hein, c'est de l'année dernière. C'est l'année dernière qu'ils ont fait cette invention. Et ça, c'est à suivre. Ça, le béton de terre, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. On y va. Et ce bâtiment-là, c'est aussi fait de la même manière que celui-là. Celui-là, il est aussi fait de la même manière que celui-là. Non, ici, bon, tu vois, c'est la terre et la pierre, et là, c'est que la pierre. Mélangé avec le plâtre. C'est des matériaux qui ont été faits par le groupe Hamami. Hein? Oui. C'est un prototype voilà, qu'ils ont fait pour lancer le produit. Et donc les enduits sont en plâtre à l'intérieur. Pour l'extérieur, c'est de la chaux. Et voilà, les menuiseries sont en bois et tout. C'est efficace, c'est pas écologique dans le sens où on utilise le polystyrène, mais au niveau énergie grise, c'est assez intéressant parce que le plâtre n'est pas très énergivore. Le plâtre, il faut pas beaucoup d'énergie pour le fabriquer. Donc c'est intéressant. Par contre, le polystyrène, il faut de l'énergie. En plus, c'est importé. Donc, bon, voilà, mais dans un rapport d'isolation, c'est assez intéressant. Voilà. Et celle-là, Et cette maison. Celle-là? Oui. Ouais. Non, ça c'est conventionnel. Ça. Brique, yajour ou béton. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est un centre de formation qui a été fait par la Banque mondiale. Ici c'est une autre construction qui est toute en pierre.
C'est un atelier de céramique. Très bien. Donc, il a commencé par l'agence turque de coopération, la TUCA. Ah, comme bien. Les cellules photovoltaïques, c'est des cellules monocristallines. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais c'est fait pour alimenter la maison. Ouais. Là, Et- par contre, cette maison-là, il y a un ensemble de batteries. Tu vois, donc les panneaux solaires vont charger les batteries qui va alimenter la maison. Elle est faite en quoi cette maison? Et cette maison elle est faite en polystyrène. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est ouais. Donc celle-là, on l'a testée quoi, en habitant dedans. Donc voilà, il y a des gens qui habitent dedans. Le problème de cette maison, par exemple en hiver, c'est très bien, elle va garder la chaleur. Tu mets un petit chauffage, ça chauffe très rapidement. Comme un thermos. Oui. Voilà, tu vas faire voilà, bon. En été, le problème, Ça garde la chaleur. il faudrait un petit climatiseur. Parce que si tu vas ouvrir les fenêtres le soir, la fraîcheur va rentrer et il va faire frais, ça va être agréable. Le matin, ça reste frais, voilà, jusqu'à midi. Dès que tu vas commencer à ouvrir la porte ou à ouvrir les fenêtres, la chaleur rentre. Et elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Donc il faut attendre le soir pour ouvrir les fenêtres pour rafraîchir. Il n'y a pas de masse thermique à l'intérieur. Si par exemple à l'intérieur on avait fait des cloisons en pierre ou alors en briques de terre compressée, tu vois, ces cloisons auraient eu l'effet de masse thermique, comme un glaçon dans un verre d'eau. Tu vois, ça absorbe la chaleur. Donc, La chaleur de l'air, tu vois, c'est pas une grande en kilowatts, c'est pas énorme. Tu vois, parce que c'est juste de l'air, c'est pas une masse de matériaux. Donc un mur de matériaux qui est frais à l'intérieur, il peut absorber cette chaleur sans devenir chaud. la meilleure vois. structure serait une masse thermique puis un isolant Un isolant extérieur. à l'extérieur. Voilà. Alors que là, ils ont utilisé le matériau, on va aller voir de près. Le matériau, c'est comme un coffrage perdu. Ils ont mis une plaque de polystyrène à l'intérieur et une à l'extérieur. Du coup, c'est isolé dans les deux sens.